Professeur Norman Cornell. Alors j'ai le grand honneur de vous présenter ce livre, Le jardin des couleurs et de la diversité, créé par les passionnés des arts visuels. Et à l'intérieur de ce livre, j'aimerais vous inviter à lire mon texte que j'ai nommé « Oui, suis né mélange de couleurs éternelles ». Seriez-vous partisan que nous puissions lire ensemble? C'est-à-dire je commence et vous continuez, ainsi de suite. Avec grand plaisir. Ça me ravit. Alors nous pouvons commencer. Alors je vais commencer par parler du titre, on va dire. Oui, je suis né mélange de couleurs éternelles. Je suis l'œuf vêtu d'une couche d'amour, d'incertitude, d'abandon, de méchanceté. Je vois le jour à Paris. J'apprends à marcher, à parler par ma maman, originaire de la Guadeloupe, qui m'élève. Je voyage vers le Sénégal, d'où mon père adoptif est originaire. Je dois regarder les êtres, faire avec les mœurs, leur langage, suivre la dictée du programme censé illuminer ma vie. Je pars pour un pays, l'île de la Guadeloupe. J'apprends la véritable essence de mon vrai père d'origine indienne. Trop tard pour s'unir, trop tard pour partager une complicité. Tout est perdu. Je combine avec ces mécanismes étouffants mon univers, seul devant ces tentacules de la mort. Je suis soumise à leurs ordres, portant la marque du mal, de la lugubre envie d'aplanir mon être, de le dominer pour le suyer. Je me révolte, je me bats, la folie des cœurs blessés m'étrangle. J'arrive à m'écarter, à me construire des défenses, à laisser la vie m'inviter dans son nid de curiosité où les mystères de l'univers m'emportent pour grandir différemment, utiliser des voies, des chantiers, des routes, des pays, des êtres, pour m'échapper aux ombres de la destruction. Je pars vers mon pays natal. J'y construis une famille, une séparation en combat. Je garde le cap. Je travaille, je fais ce que j'aime, je m'accomplis. Je laisse quelques années passer. Je m'en vais ailleurs, l'Amérique du Nord. Elle m'attend depuis longtemps. J'atterris dans ce pays, le Canada, lieu où j'ai l'impression qu'il m'attend depuis longtemps. Un projet en vue, c'est une aventure, puis je fais face à un autre changement. Pas évident, je m'accroche. Je lutte. L'envie de ne pas périr, d'aller jusqu'au bout de mes envies, d'être têtu, doté d'une ténacité à me faire détester par les envieux, des orgueilleux, vaniteux, narcissiques. Ces poissons
me forge. Je suis en guerre contre toute injustice. Surtout lorsque je m'y trouve, je le vis. Je persiste et signe la hargne de résister à toute méchanceté voulant me terroriser. Je découvre par des épreuves endurées l'essentiel de mon moi. Je veux suivre ma propre essence, une direction vers le chemin de ma vie. Je l'attrape à pleine main. Je rencontre des personnes merveilleuses. Je comprends qu'il faille grandir en silence pour ne pas succomber à la mauvaise tentation, cadenassé par des persécuteurs de la manipulation malsaine. Je porte dans mon cœur, esprit d'enfant, ce qui me vaut de me sentir heureuse et forte malgré les tourments, les durs moments. Je veux faire union avec l'amour qui mène à la liberté face à l'imposteur qui rôde pour se faire ma peau. Je ressens la compagnie d'une force qui fortifie mon âme, m'appelle pour être fidèle à l'esprit d'une divinité suprême, protecteur de mon âme, me souffle la culture de la paix à l'humanité entière pour être sauvée de la poigne monstrueuse de l'oppresseur. Je prête désormais mon oreille à cette présence. J'y ai avec foi ma place. Je sème l'expression de ce langage à travers ma peinture. Je côtoie des personnes agréables, passionnées, stimulantes, tout pour aller de l'avant. Je considère savoir aimer. J'assume mes actes. Je revendique le droit d'être humaine, ne pas me confiner dans une boîte, vouloir sortir de prison. Vive la liberté, à bas l'esclavage. La peur de l'autre n'est pas ma hantise, critiquer ou pas. Je veux vivre l'ambiance joyeuse donnée par l'amour. Pour la guérison des maux, je savoure chaque minute la douceur des bienfaits des éléments des cadeaux de la nature. Je pense, comme Joe Dassin, l'Amérique du Nord, je veux la voir, me sourire, m'émerveiller, m'allumer. Je saute les remparts avec confiance et pardon à celui qui me claque la porte. J'ouvre une autre porte, puis une autre. Je suis à ma place sur terre. J'appartiens au berceau de l'humanité. Je rime avec l'autonomie, la vivacité de m'unir avec des êtres capables de ressentir la sensibilité du bien-être, le vivre ensemble pour l'harmonisation d'un meilleur destin. Je n'éprouve pas de solitude, l'ennui ne sonne pas dans ma conscience. Je trouve les moyens de me surpasser face au contact de l'hypocrisie, les faux prophètes vidanges de rêves, des mains humiliantes profiteuses de votre faiblesse, avec dédain vous proposent la destruction finale qu'est l'exclusion. Je vous dis à tous merci. Nous nations, que la paix brille en nous. Ici, à Montréal.
J'y ai trouvé la mission de ma vie. Mordre à pleines dents, vivre l'amour avec un grand A. Je marche, pas à pas, vers une vie sans frontières. Je suis réveillé pour de bon. Merci, professeur Norman Cornell, pour cette Merci. lecture. Merci à vous, Anis.